Alors, chers amis, le patriote est là. Chers parents et amis dans le combat. C'est le patriote qui vous parle. Attends, je vais diminuer. C'est le patriote qui vous parle, chers camarades, chers amis. Une très bonne nouvelle du côté du Niger. Pour ceux qui ne le savent pas, au Niger, quelque chose de magnifique s'est passé. Ouais. Depuis un certain moment, les terreaux déposent les armes au Niger. Mais c'était quelques nombres, une quarantaine, 5 personnes. C'était quelques nombres de personnes qui déposaient les armes. Mes chers camarades, peuple d'ici et d'ailleurs, chers amis et frères dans le combat, non, le nombre de personnes qui a déposé les armes hier, le 27, le mercredi 27, ce nombre-là est important. 400 personnes. On les appelle les insurgés. Ça, c'est leur vrai nom en anglais. C'est-à-dire des rebelles qui ont changé d'opinion. Des terroristes qui ont changé de position. Leur vrai nom en français, c'est les insurgés. 400 personnes. Et c'est les personnes du même groupe. Hein. Si vous voulez, je vais vous faire rapidement en même temps la lecture. Plus de 400 personnes. Voilà, le FPL. FPL. Hein, les soi-disant Front Patriotique pour la Libération, c'est la définition. Front Patriotique pour la Libération. Mais à cela s'ajoute encore un autre groupe rebelle qui s'appelait MJRN. MJRN, c'est Mouvement pour la Justice du Niger. Donc, lorsque le général de brigade Abdraman Tiani et son équipe et le CNSP ont pris le pouvoir, il y a eu des petits groupes de rebelles qui se sont formés pour donc venir faire tomber, y compris l'armée française, puisque l'armée française avait 2000 personnes postées. Donc du côté d'Abidjan, je pense que M. Bokel l'a déjà dit, le représentant personnel de Emmanuel Macron en Afrique l'avait déjà dit, qu'il y avait plus de 2000 soldats prêts à intervenir au Niger. Donc à cela s'ajoutait ces quelques groupes de rebelles là, FPL, donc Front Patriotique pour la Libération, et puis MJRN, Mouvement pour la Justice du Niger. Vous voyez, ils ont des bonnes définitions, des bons sigles, mais des intentions très nocturnes pour venir endeuiller des familles. Et on ne sait vraiment pas ce qui se passe, mais du côté du Niger, les terreaux déposent beaucoup les armes. 400 personnes ont déposé les armes hier le 27. C'est parce que j'étais fatigué que je n'ai pas pu faire la vidéo là-dessus hier. Hier, j'ai fait pas mal de vidéos et j'ai fait mes vidéos à partir de minuit. Et donc, j'étais fatigué. Vous voyez, minuit, 1h du matin. Donc, il fallait me reposer. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas parlé de ça. Ça, c'est passé hier. Voilà. Actuellement, là, je pense que le temps est très bon. Il est 8h19, c'est-à-dire 20h19. Parce que ici, notre heure là, c'est pas comme chez vous là-bas. Voilà. Ici, quand on dit 1h, c'est qu'il est 13h. Donc, 8h, c'est qu'il est 20h, 20h19. Donc là, je me sens bien. Je suis même en train de regarder un bon film ici. Et j'ai voulu quand même préenregistrer cette vidéo. Comme ça, je vais vous balancer cela parce que vous êtes déjà sur le point de vous réveiller. Vers les 22h, 23h d'ici, vous serez déjà debout. Et vous êtes en train de regarder cette vidéo. Mettez-moi des cœurs. Mettez-moi des cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Mettez-moi des partages. Partagez la vidéo. Partagez la bonne nouvelle. OK? Et likez la bonne nouvelle. Et laissez vos commentaires. Laissez vos avis en commentaire. On va faire la petite lecture si vous voulez pour en savoir plus ensemble. Niger, plus de 400 insurgés se rendent encore. Une grande avancée majeure au Niger. Plus de 400 anciens rebelles ont déposé les armes au Niger, a annoncé le gouverneur d'Agadez, le général Ibra Boulama Issa, ce mercredi 27 novembre 2024. Ces combattants rebelles issus notamment du Mouvement pour la Justice du Niger, MJRN, et d'autres rebelles issus du Front Patriotique pour la Libération, FPL. Ces groupes terroristes ont remis un important arsenal militaire aux autorités du Niger.
Une très grande avancée majeure dans la lutte contre les terreaux au Niger. Cette reddition massive est le résultat d'un processus de négociation impliquant des leaders locaux et des représentants du gouvernement. Elle constitue une avancée significative dans la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans la région d'Agadez depuis plusieurs années. Vous voyez, on va lire un peu, il y a un paragraphe qui reste et on a fini. Les armes récupérées comprennent entre autres toutes armes de toute collection, des armes d'assaut militaire AK-40, c'est-à-dire Kalash, des munitions, des explosifs et divers autres équipements militaires qui ont été remis aux autorités du Niger. Cette démobilisation est une réponse à l'appel du président du CNSP, le général de brigade Aboudrahman Tiani, à déposer les armes et à rejoindre le processus de paix. Cette nouvelle est accueillie avec soulagement par toutes les populations locales durement éprouvées par les violences de ces groupes armées terroristes. Elles ouvrent des perspectives de retour à la paix et à la stabilité dans tout le Niger, longtemps secoué par ces terroristes. Alors, donc vous voyez, bien sûr, il y a eu donc le général de brigade Aboudrahman Tiani qui avait lancé un appel aux terreaux qui s'étaient formés ça et là dans le but de pouvoir ramener Bazoum au pouvoir. Donc les gens voulaient forcément faire la rébellion, mais moi je pense que ce n'est même pas à cause de la paix les gens sont en train de déposer les armes, c'est parce que la riposte. Regardez mes doigts là, vous voyez mes doigts, comment ça y est, non, tellement je m'entraîne quoi. Je m'entraîne, j'aime beaucoup taper, Attends, je ne me rappelle même pas le jour où il a fait Palab. Peut-être ça fait plus de 20 ans, 25 ans même qu'il a fait Palab. Mais regardez, on voit mes kentos comme ça. Seigneur Jésus, c'est pas grave. C'est ça, un garçon c'est comme ça pour protéger madame et les enfants. Et puis bon, voilà, on sait jamais. Pour te protéger toi-même si on t'attrape dans un couloir. C'était juste une pause quintale. Voilà, donc c'est cette nouvelle que je voulais apporter à votre connaissance. Merci beaucoup donc mes parents, mes frères, mes amis, à toutes les personnes qui donc estiment le travail que nous faisons. Hier on vous a vraiment servi, on a réalisé 7 vidéos hier, la journée d'hier. Donc voilà, bon jeudi à vous. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ici en congé. On reprend le lundi au campus pour finir le 23 décembre, je crois. Entre 22 et 23 décembre. Et c'est le 16 janvier qu'on reprend encore au campus. Voilà, donc par la grâce de Dieu, votre serviteur se porte bien. C'était cette magnifique annonce que je voulais apporter à votre connaissance. On va se retrouver dans la prochaine vidéo. Donc d'ici là, je vous souhaite un très bon jeudi, comme je l'ai déjà réitéré. Que Dieu bénisse vos familles, que Dieu nous accorde le désir de nos cœurs et que Dieu bénisse l'Alliance des États du Sahel. Et surtout nos dirigeants, le capitaine Ibrahim Traoré et les 2 généraux, j'ai nommé ici Assimi Goïta et Aboudrahman Tiani. Que Dieu bénisse donc tous les panafricains qui ne vivent pas en Afrique et qui sont partout au travers le monde. Que Dieu vous bénisse pour le soutien que vous apportez donc à cette alliance, y compris moi-même Herman le Patriote. Que Dieu nous bénisse tous. Merci chers camarades, vous qui commentez, vous qui nous donnez la force, vous qui likez, que Dieu aussi vous bénisse. Ce combat, nous allons le gagner. Et nous allons gagner ce combat de la liberté. Parce que tôt ou tard, l'Afrique allait se lever. Et nous nous sommes levés. Ce qui fait que vous avez des panafricains, même ils sont fatigués, mais ils font des vidéos. Même moi, je suis souvent ici fatigué. Mais je dis, je ne peux pas rester là comme ça. Il faut entretenir les Africains. Il faut entretenir le peuple. Nous entretenons le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. D'ici là, je vous laisse. Portez-vous bien. Et que Dieu nous garde. Merci.